et bienvenue à Back the Pot. Alors moi c'est TK, Terry Kaufman et je suis très content d'être là avec vous. Et vous savez quoi? C'est November, donc ça veut dire c'est Movember. Donc si vous connaissez un petit peu Movember, Stéphane Beaumont, qui est l'ambassadeur France, il est venu l'année dernière pour nous parler de ça, de qu'est-ce que c'est Movember. En fait, c'est l'idée qu'on se laisse pousser de moustache pour parler de santé masculine. Et donc, j'ai décidé de tenter ça cette année. Mais comme j'ai la grosse barbe des Appalaches et j'ai pas vu mon menton depuis environ 7 ans, j'avais un peu la trouille pour être honnête. Donc, je suis allé au barbier du coin et je suis sorti avec une barbe très courte et une grande moustache, avec une moustache, on va dire, franco-américaine, à la fois un peu Astérix et un peu Sam Elliott aussi. Donc, pour apprendre un peu plus sur Movember, allez suivre mon autre podcast, c'est un peu plus léger, si vous ne faites pas déjà, car j'ai un super interview avec lui qui va sortir bientôt. On a parlé de la santé masculine et pourquoi, en gros, les hommes meurent environ 5-6 ans avant les femmes. C'est des choses assez sérieuses, mais on fait avec le moustache, on fait avec le sourire. Bon, on a parlé un petit peu de poils. Maintenant, on va parler plaquage et pousser dans les mêlées. Et si on parlait un peu de rugby. Pack de potes, terrain 10. Pour démarrer, petite correction, en fait, notre listener au USA, Benjamin Blanc, il nous a signalé que l'épisode dernier, on a fait une petite erreur. On a dit qu'il y avait 4 équipes de France de rugby qui se jouent en ce moment. Mais en fait, il y en a 5, parce que le 5e, en fait, c'est l'équipe de France féminine, militaire, qui a joué et qui a gagné la International Defense Rugby Competition entre les différentes équipes militaires. C'était la première, qui était en Nouvelle-Zélande. Ils ont battu les Nouvelle-Zélandaises à 9-8 dans le final. Donc, merci Benjamin pour cette précision. Et en fait, c'est marrant parce qu'ici, à Pacte Pod, direct du Pentagone, nous avons la chance d'avoir un ancien joueur chez l'équipe de France militaire. Et c'est bien sûr, c'est notre grand Théo qui a porté ce maillot. Donc, on a des questions à lui poser dans la prochaine épisode. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller regarder ce match sur YouTube. C'est une vidéo de bonne qualité. En fait, je vais mettre le lien dans les show notes, dans les commentaires de cet épisode. Et pour votre info, normalement, je laisse pas mal de petits liens dans les show notes. Donc, n'hésitez pas à aller voir ça. Donc, voici rapidement le programme pour la journée. Comme vous savez, il y a beaucoup de rugby en ce moment. On va parler de nos femmes qui sont en Nouvelle-Zélande avec Lenny Corsen, il est revenu pour nous aider. Mais on va parler un peu de rugby à 13 parce qu'il y a la Coupe du Monde en ce moment avec nos nouveaux potes de pack, c'est Tony Dugan avec son charmant accent d'Australie. Si vous n'avez pas encore écouté la dernière épisode avec Tony, allez le faire ASAP et après vous pouvez le partager sur les réseaux sociaux, vos groupes WhatsApp, Facebook et tout ça. Ça serait bien sympa. On va voir tout de suite qu'est-ce qui se passe dans le monde de rugby à 15-2 ou le rugby à 7+6 ou le rugby à 13, quoi. Voici Tony qui va nous débriefer tout ça. Alors, on est très content d'avoir avec nous de retour de la dernière épisode Tony Dugan qui était là pour nous expliquer un peu le rugby à 13 de Rugby League parce qu'il y a un Coupe de Monde en ce moment. Donc, on est très content de l'avoir de retour pour parler un peu de tout ça. Salut Tony. Avec grand plaisir, TK. Écoute, on a eu plein de mots sympas après ce dernier épisode parce que des gens, ils ont découvert ce rugby et en fait, il y a beaucoup à découvrir. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui se passe en ce moment dans ce Coupe de Monde? On vient de finir le tour, le pool, le match de pool. Et à partir de la semaine prochaine, ça va être le match de quart de finale. Donc, c'est le moment quand le vrai Coupe du Monde commence. Donc, dans le match de pool, il y a toujours quelques grands scores, quelques matchs qui ne sont pas trop équilibrés. Mais maintenant, on rentre dans la phase de play-off, entre guillemets, et c'est vraiment intéressant. Oui, tu nous as parlé la dernière fois de Lebanon, et en fait, Lebanon, ça passe pour eux. Ils passent dans le quart de finale. Oui, ils vont passer, oui. Ils ont passé. Ils ont gagné hier contre la Jamaïque. C'était un joli match. Et maintenant, ils vont tomber contre l'Australie en quart de finale, ça c'est vendredi soir. Donc, ça va être vraiment intéressant. Pour eux, c'était l'objectif d'arriver en quart de finale. Bien sûr, de faire une bonne performance contre l'Australie, mais l'essentiel, c'était d'arriver en quart de finale parce que ça se dit qu'ils ont déjà qualifié pour la Coupe du Monde prochaine, qui est en France en 2025. Ouais, donc c'est chouette. Je les suis maintenant sur Instagram et franchement, j'étais étonné quand ils ont battu Irlande, quand même. Irlande, grand pays de rugby. Ouais. Mais ils ont bien battu Irlande pour passer vers l'écart. Oui, non, c'était très bien parce que là, le match de poule pour eux contre la Nouvelle-Zélande, toujours compliqué, mais ils ont perdu 34-12, donc c'était plus que correct. C'était un vraiment bon match. Après, il y avait les Jamaïcains qu'ils ont battu facilement hier.
c'est normal. Mais le match de Irlande, pour moi, c'était le match, c'était le plus important. C'était pas 50-50, mais ils ont fait un très, très joli match. C'était 48-10. Donc, c'était un très joli match. Ouais, et tu nous as parlé de d'autres pays aussi, notamment Tonga. Et Tonga, ils ont gagné tous leurs matchs. Oui, ils ont gagné tout le match. Pas facilement au début. Ils ont démarré un peu plus le tournoi. Ils ont commencé contre le Papou. Ils ont gagné 24-12. Mais le Tonga, quand ils ont monstrueux physiquement, ils peuvent vous dominer juste avec le physique. Mais contre le Papou, ça ne marche pas parce que le Papou, ils ont un peu plus petit, mais ils ont dur comme le béton. Donc, ils ont gagné, mais c'était vraiment juste. Le Papou, ils ont fait un joli match. Et à la fin, il y avait un essai qui était refusé pour le Papou, que moi, je pense que c'était un essai. Et sinon, ils peuvent gagner le match. Après le Tonga, ils ont gagné contre le Pays de Galles. En cours, c'était 32-6. Pays de Galles, ce n'est pas le meilleur effectif cette année. Donc, ça, c'était un bon match, mais pas plus que ça. Mais après, hier, ils ont battu de Cook Islands 92-10. Donc, ils ont arrivé en forme pour le play-off, pour le quart de finale. Ouais, ça fait mal quand même. En parlant de faire mal, il y a aussi Samoa qui, malheureusement, ils ont fait mal contre nous, contre la France. Ouais. Je pense un match 62-4. Ça fait mal quand même. Samoa ou le Tonga, c'est le genre d'équipe que la France, ils ont un peu mal à jouer contre parce que la France, en ce moment, les événements, ils n'ont pas, c'est pas de plus costaud. Ils sont plus petits, ils sont mobiles, ils ont de bonnes techniques, mais ils n'ont pas de plus costaud. Donc, pour jouer contre une équipe bien physique comme le Samoa, c'est compliqué. Je n'ai pas regardé le match hier, mais j'ai regardé le résumé. Ouais, c'était costaud quand même. C'était un match difficile. Donc, maintenant, ça va être le Tonga contre le Samoa en quart de finale. Et ça va être un sacré match. Ouais, donc en fait, ça nous donne pas mal de matchs à regarder, en fait. Donc, normalement, Angleterre contre Papua-Nouvelle-Guinée, Australie contre Lebanon, New Zealand contre Fidji, et normalement, ça va être Tonga-Samoa. Donc, malheureusement, c'est fini pour la France, mais c'est pas vraiment fini pour la France parce qu'il y a la tournoi féminine qui va commencer. Le mercredi, France va être contre Nouvelle-Zélande, mais je pense que quand même, Nouvelle-Zélande, même en rugby à ligue, ça va être costaud. Oui, je pense qu'aussi pour les hommes et les femmes de Nouvelle-Zélande, ils sont toujours pas loin de la meilleure équipe. Donc, ça va être un bon test direct. On va rentrer dedans. Mais on a quand même une chance de médaille dans ce tournoi parce qu'il y a aussi le tournoi de fauteuil roulant. Et là, c'est la France qui sont number one et ça va démarrer le premier match, ça va être contre Pays de Galles ce vendredi. Comme on a parlé de ça pendant le dernier podcast, j'ai discuté avec le manager de l'équipe de France et il pense qu'il peut gagner le tournoi. Et ça, c'est pour eux. Ils ont le ranking de classement mondial. Pour eux, en ce moment, c'est numéro 1. Donc, c'est vraiment possible. On va croiser le doigt. Ouais, hâte de voir tout ça. Allez, je voulais te parler d'un autre match, parce que c'est quand même France contre ton pays à toi, Australie, les Wallabies ce week-end. Est-ce que tu as le temps pour suivre aussi le rugby à 15 ? Ça dépend, mais en ce moment, avec le tournoi de rugby à 13, je n'ai pas vu trop de choses pour le Wallabies. Pour nous, les Australiens, en ce moment, il y a la Coupe du monde de rugby à 13 et aussi il y a la Coupe du monde de cricket. Donc, on est fond pour ça. On est à fond. Donc, oui, le Wallabies, je n'ai pas trop regardé en ce moment. Oui, c'est vrai. Oui, je ne suis pas sûr qu'on va faire un épisode sur le cricket quand même. Pack de potes sur le cricket, je pense pas. Hein. Ça fait des années depuis que j'ai regardé un match de cricket parce qu'ici, il n'y en a pas. Parfois, il y avait des mecs qui jouaient à Bois de Boulogne. Nous, on jouait à Bois de Boulogne et parfois, il y avait un petit sorte de mec qui jouait au cricket. Je trouvais ça assez chouette. Allez, Tony, on va te laisser retourner en vacances. Donc, merci beaucoup d'être là avec nous à Pack de potes. Merci beaucoup. À la prochaine fois. Donc, merci beaucoup à Tony. Et en fait, j'ai voulu partager avec vous une petite histoire qu'il m'a racontée après qu'on avait arrêté l'enregistrement. Apparemment, le coach de Lebanon Rugby League, c'est Michael Chika. Donc, c'est un nom que peut-être vous connaissez parce que c'est l'ancien coach d'Australie en rugby union, en rugby à 15. Et en fait, il était le World Rugby Coach de l'année en 2015. Donc, pourquoi il coach les Libanais ? Parce qu'en fait, lui, il est deuxième génération australien libanais. Donc, il avait envie de rendre service à le pays de ses parents. Et voilà, donc il
coach l'équipe de rugby à 13, même si le rugby à 13 n'est pas vraiment son sport de préférence, c'est plutôt rugby à 15. Et bien, ça marche parce qu'ils sont là dans le quart de finale. Donc, c'est assez sympa comme histoire, mais c'est pas fini. En même temps, il est maintenant coach des Pumas d'Argentine en rugby en 15, bien sûr. Et donc, comme le Covid a repoussé le Coupe du Monde de Rugby League, il se retrouve en train de coacher 2 équipes nationales en même temps et en 2 sports, qui sont bien sûr liés, mais quand même différentes. Mais c'est pas encore fini. Donc, ce week-end, il va coacher 2 matchs au niveau national. Il a un match le vendredi soir, donc le quart de finale de Lebanon contre Australie. Et en fait, dimanche après-midi, il va faire Argentine-Angleterre. Donc vraiment, c'est une histoire super sympa. Je remercie Tony de m'avoir parlé de ça. Je trouve ça vraiment chouette. Bon, si on parlait un peu des autres matchs internationaux pendant ce Autumn Series, on a mentionné le prochain match de l'équipe de France, c'est contre l'Australie ce week-end, le Stade de France, donc ne ratez pas ça. Il y avait déjà en fait 2 matchs. Il y avait Australie a joué contre Écosse, ils ont gagné, mais vraiment apparemment il y avait pas mal de suspense parce que Blair Kinghorn, qui a un vrai moustache super sympa, et il a raté le pénalité de la gagne, et donc les Australiens ils ont pu gagner, mais en fait c'est marrant, ils ont perdu leurs 3 matchs précédents contre l'Écosse quand même, donc c'est un peu fou. Donc voilà, ils viennent avec une première victoire contre l'Écosse dans leur tournoi, les Australiens. Et il y avait aussi Japon contre Nouvelle-Zélande, et Japon qui a vraiment fait peur aux Blacks. Le deuxième ligne, Rotali, qui a marqué un essai, mais aussi il a eu un carton rouge. Allez, regardez le clip de ce match, je vais le mettre dans les show notes, parce que franchement, j'ai dit, oulala, au moins 5 ou 6 fois. Ça avait l'air d'être un match extraordinaire. Et pour une autre raison de regarder ce match aussi, il y a le super coupe de cheveux du 11 Nouveau Z. Tout de suite, je vais vous dire tous les matchs qui vont arriver ce week-end. En fait, il y en a beaucoup. Je vais dire le match et donc vous pouvez dire à haute voix, comme vous voulez, qui va gagner. OK ? Donc samedi, nous avons Italie contre Samoa. Après, Écosse contre Fidji. Pays de Galles contre Nouvelle-Zélande. Irlande contre Afrique du Sud. Ça va être bien sympa, ça là. France, Australie, bien sûr. Et après, Angleterre, Argentine. Donc, ça donne envie, tous ces super matchs, tous ces matchs internationaux. Mais maintenant, il faut vraiment tourner vers les vrais stars de ce moment. C'est nos Bleus, bien sûr, qui brillent en ce moment en Nouvelle-Zélande. Ils ont leur demi-finale à jouer contre Nouvelle-Zélande aussi. Donc, on a eu 2 matchs depuis notre dernier épisode. Donc, on va rapidement faire des petits recaps. Et après, nous allons parler avec Lennec Corsen. On y va. Allez, France-Fidji, il y a des larmes sur les visages des Fidjiennes pour les hymnes nationaux. Et aussi, nous, on est pas mal dans les émotions parce qu'on est sans Laure Sansu qui est placé dans le dernier match. Et là, c'est la fin de sa carrière internationale. Mais Pauline Bourdon est là, et comme Trumeyer qui place en 10 et Douan qui est en 12. Il y a une différence de niveau qui est assez évidente tout de suite, surtout au niveau de jeu de coup de pied. Les Fidjiennes qui jouent beaucoup avec le ballon en main. On fait un joli maul, le 9 qui passe à gauche, Tremeyer, et c'est Ménagère qui va marquer 5-0. Beaucoup de jolis plaquages par les Françaises, mais les Fidjiennes nous embêtent un peu et grattent quelques ballons. L'attaque française commence à se dérouler doucement, et c'est très beau tout ça. L'11 Ménagère très en jambes. Et après, il y avait un flying butt tackle, un carton jaune contre une Fidjienne qui attaque une Française avec ses fesses. Après, c'est Melisandre Lawrence, un nom qui vient direct de Game of Thrones. Elle marque le prochain essai juste après, 15-0. Les grandes avances fidjiennes ont un peu le ballon en main, mais nos Françaises plaquent toujours à 3 et on arrive à maîtriser la situation. Philippon marque juste avant le mi-temps. Très bon match pour elle. Il faut un temps de 20 minutes encore pour le prochain essai, un peu de gâchis sur les 2 côtés. C'est Philippon encore qui marque son deuxième essai suite à un joli départ de Emeline Gros. C'est en fait Emeline Gros qui va maintenant marquer son essai à elle. 32-0 en 64 minutes et ça devient 37-0 en 72 minutes. Boulard avec un très joli travail pour Jacquet. Beaucoup de transformations ratées dans ce match et finalement c'est Domaine qui marque la dernière essai de ce match. Elle est très contente aussi d'avoir son essai et c'est 44-0 pour un match bien maîtrisé. On tourne à France-Italie, un match qui démarre avec notre défense qui étouffe l'avancée des Italiennes. Un relance super sur un long coup de pied, c'est la gazelle Boulard qui court et tout le monde semble être très loin à côté d'elle. Elle passe à Johanna Griset qui marque la première de ses 3 essais dans le match. Vers 7 minutes, on campe un peu chez eux, mais la défense italienne tient la route et on a choisi le mêlée plutôt que la pénalité. Ça ne paye pas et on recule.
Mais on reste quand même maître de jeu pendant un bon moment. On campe chez eux. 15 minutes, moment fort pour nous. Fall est partout. Boulard fait un joli percé, mais ça ne marche pas en attaque. En défense, par contre, on est en train de sécher tout le monde, Mayence et Ménagère en particulier. Mais on fait des fautes, on fait des en avant. 34 minutes, petite effrayeur, contre-attaque italienne Minosi qui nous mit la pression. Ça finit en pénalité pour eux, 7-3. On a fini le mi-temps chez eux, on provoque un carton jaune et prend 3 points, 10-3 pour le mi-temps. À 45 minutes, il y a un petit essai sympa pour Boulard, mais c'est raté de justesse. À 45 minutes, un autre essai refusé. Quand même, on sort avec 3 points de plus, 13-3. 52 minutes, on est en maîtrise totale, mais on ne marque pas des points. On campe chez eux, mais un peu de gâchis. Mais ça va parce que les fameuses 60 minutes arrivent où les bonnes équipes montrent qu'ils sont bons. Et là, la France va suivre avec 4 essais en 10 minutes, dans l'ordre un essai de pénalité, merci au pack. Ils aiment beaucoup ça, les avants, donc Robolote, un autre essai des avants. Allez, il faut faire jouer les arrières un peu, donc Griset va marquer les 2 prochaines en 2 minutes, 39-3 à 61 minutes. Et voilà, on va rester là au niveau de score, 39-3 pour ce quart de finale. Allons voir tout de suite les réactions de Lenny Corson. Allez, on est super content d'avoir Lenny Corson de retour avec nous. Lenny, merci beaucoup d'être là. Bonjour. Écoute, donc on a vécu un super match pour l'équipe de France contre l'Italie, mais quand même avant ce match, comment tu as senti le France-Italie ? J'ai trouvé que France-Italie ressemblait beaucoup à France-Afrique du Sud, à France, le dernier match de poule contre les Fidji, France-Fidji. On entame plutôt bien le match, on score assez rapidement et après il y a un gros moment de flottement où l'équipe de France a du mal à se trouver et parfois très impatiente, beaucoup de fautes de main, on joue très vite au pied, on veut se débarrasser un peu du ballon et je trouvais qu'en attaque voilà on a été un petit peu déçus, enfin en tout cas ça a été mon cas de voir une équipe de France peu inspirée et sur les fins de match on arrive à se libérer, on envoie les ballons, on tente des choses, ça va à l'essai, y a du soutien, on joue debout et ça nous donne de l'espoir pour la suite. Mais vraiment, on sait que cette équipe de France, elle est très forte au niveau de la défense, mais c'est vraiment sur le plan de l'attaque où on a du mal tout au long du match à jouer notre jeu finalement, parce qu'aujourd'hui, on a les meilleures joueuses, je pense, dans cette équipe de France. On n'a rien à envier aux autres équipes, c'est juste qu'on a du mal à jouer vraiment ensemble. Ouais, donc tu parlais de donner l'espoir parce que franchement, contre le prochain match contre Nouvelle-Zélande, il faut avoir un peu d'espoir aussi parce que c'est pas la même équipe on a battue il y a un an. Je trouve que c'est une équipe qui a complètement changé. En fait, j'ai regardé un peu les stats, c'est eux ils ont le même montant de essais marqués dans ce tournoi que des Anglaises, quoi. Oui, c'est vrai que l'équipe néo-zélandaise est aujourd'hui très séduisante, beaucoup de jeux debout, de passes après contact, énormément de vitesse dans le jeu, sur les jambes, dans les vitesses de passe. C'est un jeu aujourd'hui qui, moi, m'impressionne. Et effectivement, on n'a pas vu la même équipe il y a un an contre l'équipe de France qui s'était déplacée pour jouer 2 matchs en France et un match en Angleterre, et même peut-être 2 matchs. Elles avaient perdu ces 4 matchs lors de leur tournée d'automne. De plus de 40 points contre la France et l'Angleterre. Et aujourd'hui, voilà, elles ont démontré qu'elles étaient de retour sur la place, parmi les favoris, les équipes favorites aujourd'hui de cette Coupe du Monde. Clairement, elles ont aussi énormément changé de choses, notamment sur la partie managériale, où leur ancien manager a dû quitter le navire, a été remplacé. Elles ont eu aussi des consultants tels que Richie McCaw ou encore Dan Carter qui ont pu les aider dans leur prépa. Elles ont également des joueuses de l'équipe des Black Ferns à 7 qui sont venues dans cette équipe néo-zélandaise, comme la capitaine Sarah Irini, Ruby Tui, qui a l'habitude de jouer sur les tournois World Series. Et puis, on a aussi Portia Woodman, qui est un peu l'arme fatale de leur équipe, qui a explosé le record du nombre d'essais sur cette Coupe du Monde, hommes et femmes confondus. Donc oui, aujourd'hui, c'est une équipe très séduisante
Et on va avoir un gros combat parce que d'autant plus que cette équipe joue à domicile. Et il y a vraiment, on sent toute la ferveur des Néo-Zélandais derrière leur équipe. Ouais, donc ça devrait être un sacré confrontation. Est-ce que tu penses qu'on va garder plus ou moins la même équipe qu'on a eu contre l'Italie, ou ça va changer un petit peu? Bien sûr que leur census n'est plus là, mais je pense que Pauline Bourdon, elle fait super bien le travail aussi. Mais est-ce qu'on va avoir des petites nouveautés pour ce match? Je pense que non. Généralement, sur ce genre de compétition, on aime garder la stabilité, d'avoir un noyau dur. Et je pense que les 15 titulaires qui ont joué contre l'équipe d'Italie en quart de finale va être exactement la même en demi, puisqu'il faut rester sur cette continuité. Les filles commencent à prendre leur repère de jouer ensemble. Elles sont sur une bonne dynamique. Donc malheureusement, oui, c'est vrai qu'on fait très peu tourner à cette étape de la compétition. Ça reste les demi-finales, c'est des matchs coup près, elles perdent, la compétition s'arrête. Donc je pense le staff va opter pour de la continuité. Ouais, donc on souhaite le meilleur pour ce week-end pour nos Bleus. Après, l'autre demi-finale, c'est Angleterre-Canada. Toi, tu es toujours en Angleterre en ce moment? Non, là, je suis live Zut. de Paris. D'accord. Parce que tu as eu un sacré aventure. J'aimerais bien juste te poser une question après par rapport à ça. Mais qui va gagner Angleterre-Canada? Est-ce que Canada, ils peuvent surmonter la grosse machine anglaise? Oui, le Canada est une belle équipe, mais sincèrement, aujourd'hui, les Anglaises restent quand même une équipe qui, pour moi, sont ultra favorites de cette compétition. Elles en sont à leur, je crois, 29e victoire de rang. Donc, c'est quelque chose d'énorme. On les a vues dans cette compétition dérouler. Malgré un match contre l'équipe de France, hein, dans ces matchs de poule qui les ont mis un petit peu en difficulté, où on les a vus faire des fautes de main qu'elles n'ont pas l'habitude de faire, à l'image d'une Émilie Scarratt qui a été un peu plus hasardeuse de ce qu'elle a l'habitude de produire sur un terrain. Mais malgré tout, je vois très bien l'Angleterre l'emporter et se donner rendez-vous en finale. Donc là, déjà, je te remercie beaucoup pour tous les efforts que tu fais pour promouvoir le rugby féminin. Je trouve ça vraiment super de prendre ton temps pour passer ici avec nous. Déjà, c'est vraiment chouette de ta part. Est-ce que, moi, j'ai le sentiment que ce Coupe de Monde, c'est un vrai réussite à ce niveau-là, que en fait, on voit de plus en plus de rugby féminin, et ça va, celle d'après, ça va être que plus grande et plus réussite aussi. Oui, clairement, on voit que par rapport à 2017, il y a déjà énormément d'engouement sur place. Les Néo-Zélandais répondent présents, les supporters aussi du monde entier qui se sont déplacés pour voir cette Coupe du Monde. On sait que à la télé, il y a des supporters, des téléspectateurs qui suivent, malgré que les matchs soient diffusés à 4h30 du matin ou 5h, enfin, vraiment très tôt dans la matinée. On voit qu'il y a un énorme engouement en Nouvelle-Zélande et je pense que ça va marquer un tournant dans leur pays, hein, pour ce qui est du rugby féminin. On sait évidemment que la Nouvelle-Zélande est le pays du rugby. Ils ont l'habitude de soutenir l'équipe des All Blacks, des Black Ferns peut-être un peu moins, les Black Ferns pour l'équipe féminine. Mais je pense que cette compétition va changer la mentalité. Il va y avoir de plus en plus de supporters et aussi de jeunes filles et de jeunes garçons qui vont être inspirés par ces joueuses, qui vont devenir des modèles pour le pays et qui va avoir une explosion justement du nombre de licenciés dans leur pays. Et je pense que c'est aussi le cas en Angleterre où il y a vraiment énormément d'engouement. J'ai pu le vivre justement en assistant à la watch party, donc si vous voulez, un espèce de petit déjeuner organisé où on pouvait visionner le match ensemble dans un pub, où j'ai fait partie d'un panel de commentateurs, j'allais le dire en anglais, mais on voit qu'il y a vraiment voilà, l'envie de développer le rugby féminin, de le promouvoir pour donner envie tout simplement de le rendre attractif, le rugby féminin.
Ouais, bah super. Écoute, je sais que donc pour toi l'histoire avec les Wasps, ça n'a pas fini comme comme on aimerait, mais c'est une grosse crise financière du club, donc c'est vraiment dommage. Mais j'ai l'impression que dans la courte période que tu étais là, tu as pu faire plein d'amis déjà, et donc j'espère peut-être tu vas avoir l'opportunité de retourner. Je l'espère bien. Oui, c'est vrai que j'étais arrivée en Angleterre pour vivre une expérience unique, déjà d'apprendre l'anglais, enfin, même si je le maîtrisais un petit peu, mais de pouvoir approfondir, on va dire, la langue de Shakespeare, de pouvoir aussi connaître la vision de ces Anglais qu'ils ont sur le rugby. C'est une autre mentalité aussi. Les Anglais sont très positifs par rapport aux Français, je trouve. Parfois d'ailleurs trop positifs. Et je préférerais qu'ils soient davantage réalistes, notamment vis-à-vis de cette situation chez les Wasps, qui est dommageable puisque c'est le club le plus emblématique d'Angleterre, le plus vieux au monde, qui a un palmarès juste incroyable. Et c'est vrai que de connaître cette liquidation judiciaire a chamboulé les plans de beaucoup de personnes. J'étais venue en Angleterre avec un contrat professionnel. Aujourd'hui, je ne l'ai plus. On parle beaucoup des garçons. Oui, ça change beaucoup de choses pour eux. Pour moi aussi, pour certaines joueuses également. Je pense qu'à l'avenir, les joueuses des Wasps vont pouvoir continuer à jouer sous le statut d'amateur, mais forcément, quand il y a beaucoup moins d'argent dans l'équipe, c'est moins attractif pour pouvoir garder aussi les meilleures joueuses, hein, il faut le dire. Clairement, des sponsors, une enveloppe financière aident forcément à avoir un staff professionnel, avoir des joueuses qui sont investies pleinement pour jouer au rugby. Demain, de ne plus avoir ça, c'est mettre une croix sur justement un staff de 10 personnes. Il y en aura peut-être moitié moins, des gens qui sont moins investis. Donc oui, c'est un tournant de ma carrière puisque je comptais vraiment jouer pour les Wasps toute la saison et aujourd'hui, je suis incapable de dire ce qui va en être pour moi dans les semaines à venir. Bah écoute, je sais que Voilà. ces moments de flou sont pas les plus faciles à vivre, donc je te souhaite vraiment bon chance, bon courage et la sourire, la positivité anglo-saxonne, américaine et anglaise. Donc je te remercie beaucoup d'être là avec nous à Impact Pot et à très bientôt, ok? Merci à toi, merci pour ton invitation et de parler de rugby féminin. On a besoin de médias comme le tien. Donc merci. Allez, à plus. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, un grand merci à nos chers invités, Tony et Lénègue. C'est vraiment sympa de leur part de passer ce temps avec nous et avec vous, nos chers écouteurs. Donc, vous pouvez aller les liker et les suivre sur les différents réseaux sociaux. Et pendant que vous êtes là, vous pouvez nous liker et suivre aussi. Et mettez un petit review sur Apple Podcast. Ça nous fait du bien. Et n'oubliez pas que c'est Movember, donc vous pouvez aller sur fr.movember.com pour plus d'informations. Et moi, par exemple, je suis allé balader ma moustache au café du coin. Et en fait, ça marche, les gars, ça marche parce que les gens, ils demandent, mais qu'est-ce que c'est ce truc au-dessus de ta lèvre? C'est quoi cet animal? Et tu dis, bah, en fait, c'est un moustache, c'est pour Movember. Et après, ils disent, mais c'est quoi Movember? Et là, tu peux expliquer. C'est comme l'Octobre Rose, mais pour des hommes, c'est pour le cancer de prostate, c'est pour le cancer de testicules, c'est pour le santé masculin en général, le sentimental aussi. Et voilà, donc la discussion, ça démarre. Donc, allez, fêtez ça, allez pousser un tout petit moustache si vous pouvez, ou un grand, comme vous voulez. Et même pour November, c'est quand même important. Allez, c'est tout pour cet épisode. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt pour parler de tous ces matchs. Allez, ciao.